vais vous parler surtout de low-tech aujourd'hui. D'abord, peut-être une petite définition de low-tech, il y a plein de définitions possibles, mais on va dire pour aller vite. Les low-tech, c'est des technologies qui sont simples, accessibles, démocratiques, conviviales. Quand on regarde la littérature sur ces low-tech, c'est souvent discuté en relation avec des termes qui existent depuis plus longtemps, par exemple des termes de technologie appropriée, comme outils conviviaux, outils conviviales, ou encore plus récemment, il y a des collègues anthropologues qui ont utilisé le terme de wild tech pour principalement faire l'argument que parfois c'est un peu difficile de catégoriser les deux catégories high-tech versus low-tech, et donc parfois il y a des technologies qui visent un peu dans deux répertoires différents, donc le monde n'est pas si noir et blanc. J'ai juste 2-3 slides qui sont un peu, il n'y a que des mots, après je vais vraiment rentrer dans un cas d'étude. Donc si on regarde la littérature académique sur le low-tech, en particulier sur l'utilisation du low-tech dans l'agriculture, on trouve quelques centaines de papiers. C'est souvent des papiers, des articles qui sont plutôt techniques, qui vont regarder la fabrication, l'efficacité, les effets, les limites des low-tech. Et là, c'est que quelques exemples parmi tant d'autres. Donc, il y a des travaux sur des techniques d'irrigation, sur beaucoup de travaux sur les serres, sur la culture de tomates, de géraniums, etc. Et aussi sur des systèmes d'aquaculture. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'aller regarder quand même le côté social, organisationnel et matériel, ce qui se passe dans des initiatives low-tech. Combien d'initiatives low-tech il y a-t-il en France? Une question à laquelle il est un peu difficile de répondre. Quand même, pour essayer de vous donner un ordre de grandeur, on peut aller regarder sur l'annuaire des low-tech. L'annuaire des low-tech, c'est une cartographie assez intéressante, assez mondiale, qui est proposée par le Low-Tech Lab. C'est un collectif basé à Concarneau, et donc qui répertorie et qui incite aussi plein de gens à travers le monde de répertorier les initiatives low-tech à travers le monde. Donc, quand j'ai regardé la dernière fois, il y a quelques semaines, il y avait 191 initiatives low-tech qui sont taguées, qui sont mentionnées comme autour de l'agriculture, dont 76 en France. Si on regarde les initiatives qualifiées de low-tech en France, on trouve plein de choses différentes. On trouve des écolieux, des fermes, des bureaux d'études, des associations, des tiers-lieux, etc. Mais quand on y regarde plus précisément, on voit qu'il y a quand même très peu d'acteurs dont la spécialité, c'est vraiment de s'intéresser, de construire, de former, de diffuser les. Donc, le plus connu dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'atelier paysan, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Et il y en a d'autres aussi. Donc, il y a aussi Farming Soul, qui est en lien direct, en collaboration assez étroite avec l'atelier paysan. À cette liste, on peut rajouter peut-être 2 acteurs au moins. Étincelle Paysanne, qui est une petite structure qui s'intéresse aussi, comme l'atelier paysan et Farming Soul, à l'autoconstruction d'équipements, de machines, de matériel agricole, et qui se spécialise sur les formations, l'accompagnement, la communication. Et on peut aussi mentionner un exemple bien particulier d'une ferme, c'est la ferme Tournesol en Isère. Il y a un article qui est paru récemment de Jérémy Wojnowski, en train de finir sa thèse sur ces dynamiques de construction, etc. Et donc, c'est une ferme quasiment entièrement autoconstruite et autosuffisante au niveau de l'énergie, etc. Donc, moi, je vais vous parler surtout de l'atelier paysan. C'est une coopérative que je suis depuis 2015, depuis 7 ans maintenant. Donc, pour vous donner quelques chiffres sur ce qui est l'atelier paysan. L'atelier paysan, ça avait un autre nom avant de s'appeler l'atelier paysan, c'était Adabio. Donc, ils ont commencé à organiser des formations, des ateliers de construction depuis 2011.
C'était une association qui est ensuite devenue coopérative en 2014. Et depuis, le mouvement a pris d'ampleur, ils ont commencé à embaucher des gens, donc c'est une coopérative. Ils ont produit autour de 80 tutoriels, c'est-à-dire souvent c'est un texte avec des vidéos. Ça peut être un texte et des photos, mais c'est aussi des vidéos très détaillées. Ils ont formé autour de 1700 personnes. De nos jours, les salariés varient entre 25 et 30. Le modèle financier il est aussi intéressant. Le financement public, c'est environ ça aussi un quart, un tiers environ de financement public versus 2 tiers de financement provient d'autofinancement. Et ils organisent environ 60 000 formations par an. Une formation, c'est entre 2 et 5 jours de formation du matin au soir. Et c'est des groupes de 5, 10, 12 personnes. Donc ça, c'est quelques chiffres sur les paysans. On a fait des entretiens avec les fondateurs de la Paysan, surtout un des fondateurs qui est Fabrice Clair. Et on est allé regarder dans leurs documents, sur leur site web, etc., pour comprendre un peu comment ils se positionnent. Donc, ils disent la critique, c'est une critique envers le système actuel, et ils disent la complexité et le déroulage des technologies agricoles actuelles ne permettent pas aux agriculteurs d'être tellement maîtres de leur outil de travail. Nous défendons l'innovation dans le sens de la mise au point d'outils adaptés, accessibles, souvent volontairement biotech, par des méthodes participatives. Donc, il dit que ce n'est pas justement seulement une question technique, mais c'est aussi, on va dire, une question politique, d'imaginer, de fabriquer un autre modèle agricole. Donc, je l'ai déjà dit, la Clinique Paysan il organise plein de formations différentes, à la fois des outils, mais aussi des pratiques, des poulaillers. Ils ont diffusé plusieurs livres. Ici, vous voyez le premier livre, c'est le guide de l'autoconstruction. Au début, l'intro, c'est plutôt un état des lieux sur la philosophie, de pourquoi la démarche de la Clinique Paysan, pourquoi essayer de rendre autonomes les paysans. Et ensuite, vous avez une panoplie d'outils qui sont décrits, détaillés, avec des plans pour comment les construire. Là, il y a un des plans, donc tous les plans sont diffusés en licence libre. Vous voyez tout en haut, vous voyez la licence Creative Commons YSA, c'est-à-dire on peut réutiliser, partager dans les mêmes conditions cette planche. Donc là, c'est une vue globale de la machine, une vue touchée. Et après, il y a, c'est un peu comme pour aller très vite, on a un meuble Ikea que vous montez à la maison avec chaque étape détaillée, donc ça peut être des quarantaines, cinquantaines, soixantaines de planches différentes. Et là aussi, juste la parenthèse, on s'aperçoit bien que derrière tout ce doté, il y a aussi de la tech, il y a du design assisté par ordinateur, il y a, pour faire les tutoriels, il y a des caméras, il y a des sites web, des versions de vidéos, de photos, etc. Donc, pour diffuser, promouvoir l'autoconstruction et du low-tech, il faut aussi plein de high-tech derrière. Après, la Paysan s'investit aussi beaucoup dans la diffusion de son approche vers d'autres publics, pas forcément paysans, agriculteurs. Donc là, c'est une exposition qui propose sur leur démarche et qui explique les différents outils, les différents outils. Il me reste 2 minutes et 1 minute. Et voilà, je vous montre aussi le dernier livre. Le dernier livre qui vient de sortir, Reprendre la terre en machine, qui a été publié dans la série Anthropocène chez le Seuil. Et donc, se sont quand même un peu, on va dire, radicalisés dans leur trajectoire. Au début, ils
utiliser des mots comme on va essayer de sensibiliser les politiques, les décideurs politiques. Et là, ils disent, voilà, c'est déjà trop tard, trop de pesticides, trop de malnutrition, surdimensionnement des équipements, au détriment des paysans, donc ils ont une liste très longue de ce qui ne va pas. Et donc, ils disent qu'il faut aussi lutter activement contre toute cette tendance à vouloir les robots, à penser qu'à travers du big data. Donc, ils disent qu'il faut enquêter, discuter, s'il vous plaît, et combattre les robots dans les années 2020. Et bien sûr, il faut aussi le lien entre l'alimentation et les machines. Ils disent qu'il y a déjà tout un débat, toute une discussion sur tout ce qui concerne l'alimentation, sur le bio, les circuits, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la sphère publique et politique, mais il faudrait faire la même chose aussi pour les machines. Les machines n'ont pas cette même place dans les débats publics. Et comme j'aime bien toutes ces formes de mobilisation, de controverse, il faut parler aussi d'autres formes de discussion. Par exemple, la Confédération paysanne, qui sont on va dire des cousins et cousines des paysans. Ils sont assez proches. Confédération paysanne, le réseau des semences paysannes et des paysans, c'est plus ou moins la même famille, on va dire, au niveau de l'engagement moral et philosophique. Et donc, qui dénoncent, qui critiquent les plans gouvernementaux de mettre plein de sous dans le numérique dans la génétique. Donc, ils ont fait, la Confédération paysanne de la Drôme, ils ont organisé un hackathon pour répondre au hackathon qui a été organisé par les chambres d'agriculture. Au même moment où il y avait la remise des prix du hackathon dans la chambre d'agriculture, eux, ils avaient invité les gens à venir avec leur meilleur jus d'ombrique, leur meilleur gousse, et puis c'était voilà, la rigolade, la gousse d'or, et pour dénoncer vous voyez ici, cette course au numérique, cette course à la numérique. Et voilà, pour finir aussi, comment on va parler de l'appel à déserter des 8 diplômés d'AgroParisTech. J'étais moi-même à la conférence à AgroParisTech il y a quelques années, donc ça m'a intéressé, ça m'a interpellé, ça m'a touché. Et ma brique à l'édifice, ça a été de faire un article dans le Monde où il faut arrêter à regarder tout un peu la critique. Il y a eu énormément d'articles sur la critique. Est-ce qu'elle est trop interne, externe au système? Est-ce qu'elle est trop radicale ou pas, etc. Oui, on peut parler de la critique, mais c'est aussi ce qu'ils disent, la moitié de leur discours, c'est sur leur engagement, sur leurs valeurs, sur leurs intérêts, sur leur vision du monde. Et je crois que pour moi, c'est ce qu'ils disent, c'est aussi qu'il faut aller regarder leur engagement. Et ce qu'il dit, le mot de la fin, leur coup de maître, on va dire, c'est d'avoir réussi à politiser ces petites bifurcations. Donc, une conclusion très, très légère. Le LEPTEC, toutes ces initiatives autour de LEPTEC, ce n'est pas seulement des gestes techniques, ce n'est pas seulement bricoler, assembler, savoir réparer, adapter, mais c'est aussi penser ces gestes. C'est aussi insérer, connecter des gestes techniques dans un contexte social, économique, culturel, politique plus large. Et je vous laisse avec une citation de Jacques Le Paysan.